Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Petit sujet psychologique avec Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute et puis conférencière aussi. Vous avez l'habitude d'intervenir sur cette antenne dans le cadre de cette émission. Merci de nous retrouver une nouvelle fois, toujours dans la série sur les psychologies sociales ou la psychologie sociale. Et aujourd'hui, il sera question de l'influence sociale et en particulier l'influence sociale minoritaire. Alors Éléonore Tarlet, dites-nous qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le terme influence sociale minoritaire. Voilà, tout à fait. L'influence sociale, c'est un courant théorique du grand pavé de la psychologie sociale. Et jusqu'à la fin des années 60, on étudiait l'influence sociale que du côté de la majorité qui influence les minorités, ou du pouvoir qui influence les minorités. Donc en fait, c'était que unidirectionnel. Et finalement, Moscovici s'est dit, mais est-ce que les minorités ne pourraient pas aussi être influenceuses si on peut parler comme ça aujourd'hui, d'une majorité. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu les contours d'un groupe minoritaire ? Un groupe minoritaire, on parle de minorité, d'une personne qui n'a pas le nombre, pas la compétence, pas le pouvoir. Donc ça va être des groupes qu'on dit déviants, mais déviants dans le sens déviants aux normes de la majorité, en fait, au consensus social. Et alors, est-ce qu'il y a des étapes, justement, pour que cette influence sociale minoritaire se mette en place ? Voilà, alors si je prends un exemple, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des résistants. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, mais finalement, au démarrage, c'était vraiment une poignée de résistants. Ils étaient très peu nombreux. Donc là, vous pouvez parler de minorité. Et finalement, en persévérant, en instillant leurs idées, qui étaient des idées de bon sens, de vérité, en informant, cette persévérance, cette équité, finalement, a fini quelque part par, on va dire, contaminer d'autres personnes à cette résistance et a donné un petit peu du poids au fur et à mesure. Donc, je prends un exemple qui est peut-être un petit peu extrême, parce qu'aujourd'hui, ça peut être peut-être on va peut-être parler de lanceurs d'alerte qui sont dans un certain langage de vérité, mais qui sont disqualifiés, qui ne sont pas entendus parce qu'actuellement, ils sont déviants par rapport à la norme globale de la société. Mais ces personnes-là, si elles persévèrent, si elles restent calmes, si elles ont toujours le même discours, s'il y a une stabilité dans leur discours, une cohérence, finalement, vont finir peut-être par faire passer le message. Donc s'il va être au démarrage un rejet très violent, une disqualification, va commencer à semer le doute et l'indécision, donc on parle de dissonance cognitive. Finalement, les gens vont peut-être finir par se rallier à ce point de vue, jusqu'à temps que cette norme qui était au démarrage déviante, ou ce point de vue, ces valeurs, ces opinions, deviennent majoritaires à terme. J'imagine que le temps est aussi un élément important dans ce processus. Éléonore Tarlet, est-ce que donc cela nécessite pour ces personnes qui sont dans ces groupes minoritaires des traits de caractère particuliers pour réussir à aller au bout d'une telle démarche ? Alors, des traits de caractère, certainement, des gens qu'on parle de courage, alors après ça peut être un jugement de valeur, mais en tout cas peut-être des gens qui ne sombrent pas dans la peur, puisque ce qui nous fait être conformiste ou d'adhérer à la norme ambiante, c'est souvent la peur de décevoir, la peur d'être mal vu, la peur d'être disqualifié, donc c'est souvent de la peur. Les personnes qui finalement ne se laissent pas happer, contaminés par cette peur, peuvent continuer d'avancer en étant, comme on dit, droit dans leurs bottes. Alors, on va, plus que de caractère, en fait, les auteurs, notamment Moscovici, toujours, parlent de styles comportementaux. Et il a identifié 5 styles qui sont l'investissement, l'autonomie, la consistance, la rigidité et l'équité. Voilà, donc c'est plutôt des styles comportementaux, plutôt que caractère, mais effectivement, pour ne pas sombrer dans la peur, déjà, je pense qu'il faut avoir soit un certain tempérament, soit une certaine expérience de vie. Et alors donc, est-ce qu'on a pu identifier la manière dont finalement cette influence pénètre dans le groupe majoritaire ? Comment est-ce que ça finit par influencer, par porter ses fruits ? Alors,
Alors moi, je pense, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus, hein, je ne suis pas certaine, mais que si on est dans un langage de vérité, avec du bon sens, en étant aligné soi-même, avec de la bienveillance, je dirais presque de l'amour, hein, une connexion de cœur à cœur avec son prochain, et qu'on applique voilà, cette persévérance, cet investissement, cette autonomie, hein, qu'on n'a pas d'enjeu d'ego ou d'enjeu personnel ou de corruption ou quoi par ailleurs, finalement, ce langage de vérité, cette lumière va finir effectivement par éclairer les zones d'ombre de tout un chacun ou de la société. Et en fait, on peut parler presque de systémique. Hein. La théorie systémique nous dit que le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire que notre système sociétal va devoir non pas gommer les différences, exclure des déviants, puisque ça, on parlerait de dictature ou d'État totalitaire, mais si on est dans une démocratie, l'objectif, ça va être l'intégration. C'est-à-dire comment on va négocier, on va manager et on va intégrer chaque élément du système pour que ce tout devienne un tout différent du tout précédent, tout en restant cohérent et intégratif. Et alors donc, quand cette influence sociale minoritaire finit par être intégrée, comment est-ce qu'elle est perçue est-ce qu'on peut la qualifier ? Alors, ce qui est amusant, c'est que l'histoire nous le montre. Hein. En fait, la vie n'est faite que de changements. Alors, en pire ou en mieux, on espère vers le mieux. Mais ce qui est amusant, c'est qu'au démarrage, donc, il y a vraiment beaucoup de rejet. Ensuite, il y a un doute. Et ensuite, souvent, les gens, vous le voyez dans vos amis aussi, hein, s'ils se rallient à votre point de vue ou même votre conjoint, va dire « Ah non, mais de toute façon, moi, j'ai toujours pensé ça. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc, en fait, n'ayons pas d'ego, ne disons pas « Oh, tu ne te souviens pas, c'est moi qui te l'avais dit. » Non, l'idée, c'est de faire profil bas. On s'entend mieux si la personne a bien cheminé dans le bon sens et voilà, et dans la lumière. Et finalement, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler l'innovation ? Oui, alors ça, c'est un synonyme de l'influence minoritaire. Moscovici appelle ça aussi l'innovation. Voilà, bon, tout est dit alors. Merci beaucoup Éléonore Tarlet. Merci à vous Oscar. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de petits sujets psychologiques, vous nous avez proposé de nous arrêter sur l'influence sociale minoritaire. Éléonore Tarlet, merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle émission. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.